Reprendre confiance en soi après un passé douloureux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de l'évolution, de la transformation, notamment quand on a eu un passé personnel, affectif particulièrement douloureux et destructeur et qu'on a la sensation de ne pas avoir les capacités ou de ne pas pouvoir réellement changer. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et ma mission, c'est d'aider chaque personne à déployer sa puissance de transformation personnelle intérieure. C'est un message qui me parle beaucoup, celui de l'évolution, de la transformation, du pouvoir personnel qu'on a malgré son passé, et je pense que ça commence par améliorer ses relations avec les autres et donc ses relations avec soi-même. C'est pour ça que dans cette chaîne, je vous aide à déployer votre estime de vous et à améliorer vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 8h une nouvelle vidéo dans vos notifications. Sachez qu'il y a également une formation offerte qui est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle vous donne justement des outils de compréhension et de coaching pour avancer, pour trouver l'amour et puis pour surtout renforcer votre estime personnelle. Donc pour y accéder, allez dans le deuxième lien qui est dans la description de la vidéo, cliquez dessus, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est vraiment un sujet qui me touche parce que déjà, de par mon expérience personnelle, mais aussi de par l'expérience des personnes que j'ai accompagnées, je sais à quel point le passé joue énormément dans les croyances qu'on a. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je fais ce métier, que je me suis formée à l'accompagnement, à la psychologie, et j'ai pu voir que ce qui marquait le plus les gens et ce qui les faisait le plus évoluer, c'était l'environnement, mais c'était surtout l'histoire qu'on se raconte à propos de son passé. Et quand on n'a pas les outils pour s'en libérer et pour avancer, c'est très très limitant parce qu'on peut passer des années à croire qu'on est juste un seul type de personne ou à croire qu'on a plus ou moins de ressources, alors qu'en fait le pouvoir de l'humain, il est illimité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a vécu des relations très difficiles, quand on n'a pas reçu de la sécurité de la part de nos parents et que notre vie jusque-là a été toujours très chaotique et qu'on a passé notre vie à se sacrifier pour les autres, je peux comprendre qu'on se pose la question de comment évoluer et que on ait envie de vraiment changer les choses. Et ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai un petit peu modélisé la manière dont moi j'ai pu changer avec l'expérience que j'ai et puis aussi modéliser ce que mes clientes ont pu faire pour pouvoir vraiment reprendre confiance en elles après un passé très douloureux. La première chose qui moi m'a beaucoup aidée quand justement je me rendais compte que la vie que j'avais me correspondait pas et qu'en fait j'étais pas à la place que je voulais avoir, c'était de m'autoriser à rêver. Et quand je dis m'autoriser à rêver, c'est en PNL ce qu'on appelle l'orientation future, donc c'est-à-dire plutôt se focaliser sur le futur, la projection, le rêve, l'imagination, plutôt que sur le passé ou que sur le présent qu'on a et qui n'est pas forcément agréable, pour s'imaginer justement qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qu'on aimerait être, qu'est-ce qui est important pour nous, quelle est notre mission, quelle est notre vision, et d'utiliser aussi notre passé pourri pour vraiment nous inspirer. Par exemple, moi, ce qui est super important pour moi dans les valeurs, ça va être vraiment l'affirmation, l'ambition, l'inspiration, le pouvoir, la puissance, la transformation, l'évolution, parce que c'est tellement important pour moi de transformer ce qu'on peut vivre comme noirceur en lumière et finalement en guide et en quête, que moi ça me donne de l'espoir par rapport à ce que j'ai vu, par rapport aux personnes que j'ai accompagnées. Mais si vous voulez, ça c'est ma façon d'interpréter les choses. Et ça c'est ce qui me guide, c'est ce qui pour moi est très important. Mais vous, par rapport à votre passé, il y a d'autres choses qui vont vous parler beaucoup plus. Je sais pas moi, ça peut être la créativité, ça peut être l'affiliation, l'aide aux autres, le collectif. Peu importe, je ne sais pas ce qui est vrai pour vous, mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il y a des apprentissages dans ce que vous vivez. Des fois, moi j'en suis persuadée,
les expériences les plus sombres qu'on vit sont nos plus grands maîtres et nos plus grands apprentissages. Moi personnellement, les fois où je me suis le plus vue évoluer, c'était dans les moments les plus difficiles de ce que j'ai pu vivre. Donc je vous invite vraiment à trouver des apprentissages de ces moments-là. Deuxièmement, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de devenir votre propre modèle. Soit de chercher un mentor ou un modèle, une personne qui vous inspire pour vous guider et pour vous inspirer, ou soit de vous dire pourquoi pas moi devenir un modèle pour les autres, de transmettre des messages, justement comment est-ce que je serai quand j'aurai atteint mon objectif et comment ça peut m'inspirer. Mais vraiment ce qui peut être utile, c'est justement aussi d'avoir des mentors et des personnes qui vous inspirent à travers leurs livres, à travers leurs films, à travers ce qu'elles ont créé ou leur histoire, pour pouvoir avancer. Ce qui est aussi très très utile, je l'ai vu dans l'expérience de mes clientes et dans la mienne aussi, c'est d'utiliser l'art. Parce que l'art, c'est quelque chose de tellement symbolique, de tellement libérateur, que ce soit l'écriture, que ce soit la poésie, que ce soit la lecture, que ce soit la danse, le chant, le théâtre, le cinéma, la peinture. Il y a d'autres formes d'art, il y en a plein d'autres, même l'art culinaire, pourquoi pas. Mais utilisez quelque chose qui vous donne un sens et qui vous mette en action pour créer. Alors, encore une fois, c'est un parti pris. Moi, je pense que quand on crée, on transcende forcément quelque chose. Parce qu'on tire des apprentissages de ce qui a été vrai pour nous pour le transformer en quelque chose d'utile. Donc, je pense que pour ça, l'art est vraiment très utile, de par sa création et de par aussi l'expression qu'il sous-tend, l'expression de soi, l'expression de sa souffrance, qui est aussi très cathartique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis aussi, ce qui vous permet de reprendre confiance en vous, c'est peut-être surtout de, d'ores et déjà, commencer à vous accompagner. Si vous êtes en souffrance, soyez une mère pour vous. Consolez-vous, parlez-vous, même si vous n'êtes pas plus avancé que la personne en vous qui souffre, soyez déjà là pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne sera là pour vous et personne ne va vous attendre pour avancer. C'est qu'en avançant, vous allez croiser des personnes différentes sur votre chemin. Donc croyez en vous avant que les autres le fassent et ensuite allez chercher des ressources pour avancer. Vous allez y arriver, vous avez plein de ressources. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser en commentaire si vous en avez envie, si vous avez des questions, et à me faire part de votre témoignage si ça vous fait plaisir. Moi, je serais ravie de vous lire également. Pour les personnes qui ont besoin de faire un travail personnel et d'être accompagnées pour avancer de manière efficace, transformatrice, libératrice, mais aussi bienveillante, ça peut être très très utile pour vous d'apprendre tous ces outils de cheminement, de connexion à soi, pour vraiment transformer votre vie et votre pire épreuve dans votre tremplin aussi. Et pour ce faire, je vous invite à réserver un appel de 15 minutes avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo et en choisissant justement le créneau qui vous va pour répondre ensuite aux questions. Cet appel nous permettra de faire le bilan de votre situation, de déterminer votre objectif et de planifier une première séance si c'est pertinent et utile pour vous. J'ai également mis en place des formations pour vous permettre d'avancer sur les sujets du type celui de la rupture amoureuse, de l'estime de soi, de la dépendance affective ou encore de la séduction. Donc pour les personnes que les formations et les programmes en ligne intéressent pour avancer en autonomie, je vous invite à regarder dans la description, vous avez toutes les informations qu'il faut sur les formations que je propose pour vous les procurer. En plus, la plupart sont vraiment un tarif qui est vraiment abordable pour les petits budgets, donc ça peut vraiment être intéressant de les regarder dans un premier temps. Et puis ensuite, pour les personnes qui veulent juste me suivre sur les autres réseaux sociaux ou m'écrire en privé, vous pouvez m'écrire et me rejoindre sur Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify, avec tous les liens pour vous connecter facilement, pareil, en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.